bataille, il lui donnera le temps jusqu'à ce qu'elle aboutisse à ce que la souveraineté populaire a souhaité. Ça se passera par les villes mortes, ça passera par des manifestations, ça passera par un travail, une bataille politique. Elle arrivera jusqu'au bout, elle arrivera, mais il n'a évidemment pas l'intention ni de capituler, ni de reculer, ni d'accepter je ne sais quel poste de Premier ministre. Je vous vois venir. Et donc, finalement, quelle est la suite? Une fois qu'on a fait les contestations, qu'on a fait les villes mortes, etc., qu'est-ce que le leader politique qui est aujourd'hui M. Issa Chiroma compte faire? Compréhension des choses. Mais dans la réalité, il y a un président élu et il y a un président battu. C'est ironique. Le président battu va prêter serment, le président élu doit, si je vous entends bien, se cacher. Non, il n'est pas dans la nature de M. Chiroma de se cacher, et il n'est pas non plus dans sa nature de capituler. Non, il ne capitulera pas. Il va se battre avec le peuple camerounais. Encore une fois, comprenons bien à chaque fois la seule chose qui compte. Seuls les Camerounais feront de la victoire de M. Chiroma ce qu'ils veulent. Et donc de la défaite de M. Biya ce qu'ils veulent aussi. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer que M. Biya soit encore dans toutes ses facultés pour gagner ou perdre. Pendant la campagne électorale, on n'a pas vu M. Biya, on a vu une photo. Je ne sais pas si on va encore introniser à nouveau une photo. Tel n'est pas notre problème. Tel n'est pas le problème de M. Chiroma. M. Chiroma, lui, va faire un certain nombre d'actions, vous allez les voir. Il n'a pas l'intention de s'arrêter et il a l'intention de continuer jusqu'à ce que le mandat que le peuple lui a donné soit pleinement rempli. Eh bien, cette bataille, il lui donnera le temps jusqu'à ce qu'elle aboutisse à ce que la souveraineté populaire a souhaité. Ça se passera par les villes mortes, ça passera par des manifestations, ça passera par un travail, une bataille politique. Elle arrivera jusqu'au bout, elle arrivera, mais il n'a évidemment pas l'intention ni de capituler, ni de reculer, ni d'accepter je ne sais quel poste de Premier ministre. Je vous vois venir. Non plus. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas les porte-parole de M. Chiroma. Nous ne faisions pas partie de l'équipe de campagne électorale. Nous ne faisons pas partie non plus aujourd'hui de l'état-major politique. Nous sommes juste des conseils juridiques. Et à titre d'avocat, nous exprimons ce que le président Chiroma nous autorise à dire en son nom, et pas du tout à sa place. Et donc, au nom de M. Chiroma, je crois, et je n'ai pas de doute là-dessus, qu'il n'y a pas de conciliabule, ni de petits arrangements de couloir. Il n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il a un sens, une compréhension très forte, très haute de la mission que les Camerounais lui ont confiée. Il a l'intention de l'exercer dans les conditions que vous voyez, jusqu'à ce qu'il puisse l'exercer dans les bonnes conditions. Faites confiance aux Camerounais, faites confiance à l'intelligence des gens, à ne pas se laisser confisquer leur victoire longtemps.